Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous arrivons au tournant historique du livre des rois. Je ne vais pas l'introduire, mais vous m'écoutez bien ce passage. Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites. Elles étaient de ces nations dont le Seigneur avait dit aux fils d'Israël « Vous n'entrerez pas chez elles, et elles n'entreront pas chez vous. Sûrement, elles détourneraient votre cœur vers leur Dieu. » Mais Salomon s'attacha à elles par amour. Il eut 700 femmes de rang princier et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Salomon vieillissait. Ces femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors, sur la montagne à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon, parce qu'il s'était détourné du Seigneur, Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement à cause de ton père, David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David, et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Le Seigneur suscita un adversaire à Salomon, Hadad l'Édomite, qui était de la descendance royale d'Édom. Au temps où David était en Édom, Joab, le chef de l'armée, était monté pour ensevelir les morts et avait frappé tous les mâles du pays d'Édom, car Joab et tout Israël étaient restés là pendant 6 mois jusqu'à ce qu'ils aient supprimé tous les mâles d'Édom. C'est alors que Hadad s'était enfui avec des Édomites, des serviteurs de son père, pour aller en Égypte. Hadad était encore un tout jeune homme. Ils partirent de Madian et arrivèrent à Paran. Ils prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci lui donna une maison, lui promit le pain et lui attribua une terre. Hadad fut en grande faveur auprès de Pharaon, qui lui donna pour épouse la sœur de sa femme, la sœur de Tapnès, la reine-mère. La sœur de Tapnès lui enfanta son fils Génubat, et Tapnès l'éleva dans la maison de Pharaon. Génubat demeura donc dans la maison de Pharaon parmi les fils de Pharaon. Hadad apprit en Égypte que David reposait avec ses pères et que Joab, le chef de l'armée, était mort. Il dit à Pharaon « Laisse-moi partir, que j'aille dans mon pays. » Pharaon lui demanda « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu cherches à t'en aller dans ton pays ?» Il répondit « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu suscita un autre adversaire à Salomon, Rezon, fils d'Eliada. Il s'était enfui de son maître Hadadézer, roi de Soba. Il avait ensuite rallié des hommes autour de lui et il était devenu chef de bande. Mais parce que David les massacrait, ils allèrent à Damas et s'y installèrent. Et ils régnèrent à Damas. Rezon fut un adversaire d'Israël durant toute la vie de Salomon. Et voici le mal que fit Hadad. Il eut Israël en adversion. Voici le mal que fit Hadad. Il eut Israël en adversion. Il avait régné sur Aram. Jéroboam, fils de Nébat l'Éphraïmite, était de Séréda. Le nom de sa mère était Séroua, elle était veuve. Lui était au service de Salomon, et il se révolta contre le roi. Voici comment il se révolta contre le roi. Salomon construisait le terre-plein pour fermer la brèche de la cité de David son père.
Ce Jéroboam était quelqu'un de grande valeur. Salomon avait remarqué comment le jeune homme accomplissait son ouvrage, et il fit de lui l'inspecteur des corvées qui pesaient sur la maison de Joseph. Un jour, que Jéroboam était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ahias de Silo, et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ahias prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Il lui restera une tribu, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi toutes les tribus d'Israël. C'est qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kamosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des Ammonites. Ils n'ont pas marché dans mes chemins pour pratiquer ce qui est droit à mes yeux et respecter mes décrets et mes ordonnances, comme l'a fait David son père. Mais je ne reprendrai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tous les jours de sa vie, à cause de David mon serviteur que j'ai choisi, lui qui a gardé mes commandements et mes décrets. Je reprendrai des mains de son fils la royauté, et je te la donnerai sur 10 tribus. Mais à son fils, je donnerai une seule tribu, pour que mon serviteur David ait toujours une lampe qui brille devant moi à Jérusalem, la ville que je me suis choisie pour y mettre mon nom. Toi, je te prendrai, tu régneras sur tout ce que tu désires, et tu seras roi sur Israël. Si tu obéis à tout ce que je vais te commander, si tu marches dans mes chemins et si tu pratiques ce qui est droit à mes yeux, en gardant mes décrets et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, alors je serai avec toi, et je construirai pour toi une maison stable, comme celle que j'ai bâtie pour David, et je te donnerai Israël. De la sorte, j'humilierai la descendance de David, mais pas pour toujours. » Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte près de Shishag, roi d'Égypte, et il vécut en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Puis Salomon reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de son père David. Son fils Roboam régna à sa place. Bon, tel père, tel fils. David avait péché avec Bethsabée, et c'est encore par des femmes que Salomon péchera, avec une différence et de taille. C'est que David avait péché par les femmes, mais il ne s'était jamais détourné de Dieu. Salomon pêche par les femmes et il se détourne de Dieu. Dans la tête de Salomon, il est possible que tout cela n'ait pas posé beaucoup de difficultés. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, mon petit laïus sur le monothéisme, l'unicité de Dieu. À cette époque-là, on ne croyait pas encore qu'il y avait un seul Dieu. On croyait qu'il y avait une multitude de dieux et que dans cette multitude de dieux, il y en avait un en particulier qui était censé protéger Israël et qui était censé régner au-dessus des autres dieux. Et c'était Yahvé, le Dieu d'Israël. Et probablement, dans le cœur et dans la tête de Salomon, de bonne foi et presque assuré de sa fidélité, il a dû se dire « Je continue de vouer le culte principal à Dieu, mais pour la paix des ménages, ça fera plaisir à ma femme si dimanche je passe dans son petit temple. » Il est même possible que Salomon se soit dit dans sa sagesse qu'une belle preuve de montrer sa sagesse était d'être ouvert et tolérant aux autres dieux, de garder son cœur pour le Dieu d'Israël, mais la vie est plus vaste qu'une simple religion qui enferme tout dans une seule case. On connaît ce type de sagesse. Et voilà que Dieu se met en colère. De cette colère dont nous avions parlé avec le prophète Osée, qui est la face envers de la tendresse de Dieu. Autant Dieu est tendre et autant il désire l'exclusivité du cœur, à l'envers, cette tendresse et cette exclusivité deviennent la jalousie et la colère. Et avec la colère de Dieu à laquelle dorénavant Salomon a le droit, se lèvent des adversaires, en hébreu des satans.
Satan, un mot qui signifie l'obstacle, l'adversaire, celui qui fait chuter. Il y en aura 3, vous dit le texte. Hadad, un Édomite descendant d'Ésaü. Rezon, un Araméen qui règne à Damas. Ironie, sachant que c'est Salomon qui vient de leur fournir des armes le chapitre précédent. Et puis Jéroboam, retenez-moi ce nom pour le coup. Un ennemi de l'intérieur, un Israélite que Dieu suscite contre Salomon. De manière très cruelle, la vie d'Hadad l'Édomite reprend celle du peuple israélite qui part se réfugier en Israël et qui ensuite quitte Israël pour s'installer en terre promise, se tailler un territoire contre les Cananéens. Sauf que les Cananéens ici, c'est devenu Salomon qui d'ailleurs a épousé la religion cananéenne. On pourrait relire de la même manière la vie de Rezon, cette fois-ci à partir de David, mais la plus intéressante, parce que je vous l'ai dit, on va la retrouver, c'est la vie de Jéroboam, qui va devenir le premier roi d'Israël, le royaume du Nord. Et pour vous présenter la vie de ce Jéroboam, il est constamment comparé à David. Les deux sont qualifiés de vaillants guerriers, les deux servent un roi duquel ils vont devoir finir par se protéger et s'enfuir, les deux sont consacrés rois par un prophète et les deux, il y a cette histoire avec un manteau déchiré, la symbolique du royaume qui va leur être donné. D'où la question, c'est qui le véritable héritier de David, le véritable fils de David? Est-ce que c'est Salomon ou est-ce que c'est Jéroboam? En attendant, quitte à attirer votre attention sur des personnages, en voici un autre, Hadias, le prophète qui surgit de nulle part. Eh oui, c'est notre premier prophète totalement hors cadre institutionnel. Alors, il y avait bien eu Samuel et Nathan, mais Samuel et Nathan, c'était des prophètes institutionnels, qui avaient fait leur classe, si jamais je puis dire, au sein du système sacrificiel et dans les sanctuaires officiels. Là, Hadias, il vient de nulle part. C'est un outsider. Et ça, c'est la première fois qu'on voit un prophète comme ça. Là, vous venez de voir apparaître le premier de nos petits prophètes. Parce que c'est de Ahayas que vont surgir ensuite des Amos, des Osée et des Jonas. Et quand je vous disais qu'il était intéressant de lire en même temps et les rois et les prophètes, eh bien voilà la raison. L'un et l'autre se répondent. C'est la défaillance des rois qui a fait surgir les prophètes et on n'en est qu'au début. Psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture.